Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus par la méthode graphique. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus par la méthode graphique. Comment donc avec l'exercice 5, résoudre en utilisant la méthode graphique chacun des systèmes d'équations ci-dessous. Nous avons notre système A ici. Nous avons notre système B qui est x plus 3y égale à 3, 3x plus 2y est égal à moins 5. Donc le système A a été résolu dans la précédente vidéo. Donc dans cette vidéo-ci, nous allons résoudre le système d'équation B. On va donc passer directement à la solution ici. Dans notre système B, c'est tout simplement x plus 3y est égal à 3, 3x plus 2y est égal à moins 5. Déjà, il faut savoir que le but de l'exercice ici, c'est de trouver la valeur de x et y, mais graphiquement, c'est-à-dire par la méthode graphique. Déjà ici, il faut savoir que x plus 3y est égal à 3 est sous la forme ax plus ay est égal à c. Donc, il s'agit des équations des droites ici. Donc, on va donc numéroter nos droites. Donc, la première ici, équation, on va appeler ça D1. Dans la droite, l'équation de la droite 1, ici, on va appeler l'équation D2. L'équation de la droite 2. Donc, une fois qu'on connaît ceci, on va d'abord expliquer le principe dans le repère orthonomé que nous avons ici. On voit x, y que nous avons déjà tracé. On va dire que l'équation de la droite D1, on va supposer que c'est ça ici que nous allons tracer. Ça peut nous donner quelque chose comme ça. On appelle ça ici D1. Ensuite, on va tracer dans l'équation de la droite D2. Donc, on trace l'équation de la droite D2 que nous voyons là. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la droite D1 et la droite D2 qu'on vient de tracer là se rencontrent ici, à ce niveau-ci. Donc, voici le point d'intersection des deux doigts, le point de rencontre. Donc, à ce niveau-ci, on peut voir que ici, il y aura, ça c'est dans l'intersection qui représente dans la solution de notre système de deux équations à deux inconnus. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de projeter sur l'axe des x, trouver la valeur de x, puis projeter donc sur l'axe de y, ici, trouver la valeur de y. Puis le couple x, y qu'on va trouver ici sera donc la solution de notre système d'équations. Donc voilà le principe déjà à savoir. Donc l'élève doit déjà savoir comme ceci avant de se lancer dans la résolution. Une fois que le principe est acquis, on va donc rentrer sur l'exercice en question, utiliser les données de notre exercice pour pouvoir résoudre donc notre système d'équations. Ok, comme nous avons dit, nous avons donc nos deux équations. Ici, l'équation de D1 et l'équation de D2. Nous allons donc tracer l'équation de D1 dans le repère. Ensuite, nous allons tracer l'équation de D2, chercher le point d'intersection et trouver donc la solution de notre système. Donc, nous commençons donc avec la droite D1 ici qui est x plus 3y est égal à 3. Déjà ici, on peut voir un tableau qui est établi. On a le point A et le point B. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour tracer une droite, il faut passer par deux points. Il faut attribuer une valeur à x pour pouvoir trouver la valeur à y. Donc, les valeurs sont arbitraires. Tout ce qu'on fait, c'est d'éviter donc d'avoir des fractions. Donc ici, on va essayer avec la valeur 0 pour voir. Donc, tester donc x égale à 0. Si x égale à 0, y est égal à quoi? On prend dans notre équation, on remplace x ici par 0 comme on voit là. On aura donc 0 plus 3y est égal à 3. 3y est égal à 3. Donc, y égale à 3 sur 3 qui donne 1. Donc, on peut donc dire que y est bien égal à 1. Donc, ça nous permet d'avoir ici les coordonnées du point A qui est déjà 0, 1. Maintenant, une fois qu'on a ceci, on passe donc au point B ici. On va donner aussi une valeur à B tout en évitant d'avoir la fraction ici à Y. On prend donc le point 3. Donc, on dit pour x égale à 3, Y va nous donner combien? On remplace encore ici x par 3 tel qu'on voit ici. Donc, on aura 3 plus 3y est égal à 3. Donc, 3 plus 3y est égal à 3, on aura 3y est égal à 3 moins 3, parce que le 3 qui est ici passe ici, ça devient négatif. 3 moins 3, c'est bien 0, donc on aura 3y est bien égal à 0, donc y est égal à 0 sur 3, ça donne 0, donc y est bien égal à 0. Nous avons à trouver les coordonnées du point A, les coordonnées du point A 0, 1 et du point B 3, 0. Donc, on peut y tracer la droite D1 comme nous avons dit, parce que nous avons là ces deux points. Maintenant, on va positionner le point A dans notre repère. X est égal à 0, Y est égal à 1. Donc, voici X est égal à 0, Y est égal à 1 nous donne bien le point A. B.
Le point B, x égale à 3, y égale à 0. Donc voici x égale à 3, y égale à 0 ici. Ça nous donne dans la position du point B. Une fois qu'on a dans le point B, le point A et le point B, notre droite D1 va venir passer par ici, par le point A et le point B. On trace dans notre droite D1 en bleu. On prend dans la règle, puis on va venir tracer notre droite. Juste être un peu bien précis dans le tracé. Ok, donc on va positionner, puis on va zoomer pour arranger si jamais il y a les défauts. Ok. Donc voici la droite D1 qu'on va appeler dans la droite, c'est la droite D1 que nous avons donc tracée. On va tracer maintenant la droite D2. Donc on va tracer la droite D2 comme nous avons dit. On revient donc sur la droite D2. D2, son équation c'est 3x plus 2y est égal à moins 5. On va donc toujours dans le tableau ici. La droite D2 va passer par le point C et le point D. Pour tracer une droite, on passe par 2. Pour on a les valeurs x et y. On va attribuer une valeur à x tout en évitant d'avoir une fraction donc à la valeur de y. Le nombre qu'on a testé ici, on a testé pour x égale à 1. Donc pour x égale à 1, quelle est la valeur de y? On vient donc tout simplement ici, on remplace donc x ici par 1. On aura donc 3 fois 1 plus 2y est égal à moins 5. Donc on aura 2y est égal à moins 8 parce que 3 fois 1 c'est 3. Quand ça passe ici, ça devient moins 3. Donc ça fait moins 5, moins 3, ça nous donne moins 8. Donc on aura y est égal à moins 8 divisé par 2, ça nous donne moins 4. Donc ici, on peut donc dire que y ici est égal à moins 4. Donc voici les coordonnées du point C. Déjà, il faut savoir que si on avait pris ici, à ce niveau-ci, x égale à 0, on devait avoir 3 multiplié par 0, ça serait x égale à 2, y est égal à moins 5. On devait dire 3 plus 2y, oui, plus 2y est égal à moins 5, on devait avoir 2y est égal à moins 5, y devait être égal à moins 5 sur 2. On voit bien que ça nous donne une fraction. On voit qu'on a droit à une fraction ici si jamais on avait pris cette valeur-là. Donc du coup, on cherche des valeurs qui seront donc des multiples. Donc on cherche à avoir une valeur qui sera multiple donc de 2 à ce niveau-ci, de manière à ce qu'on va vouloir diviser, qu'on n'ait pas à avoir une fraction. Donc c'est comme ça qu'on se comporte. Donc pour la deuxième valeur, on a pris donc moins 1. Donc on a pris donc moins 1 ici. Maintenant, si x égale à moins 1, y donne combien? On remplace ici par moins 1. Donc on aura 3 multiplié par moins 1. Ça nous donne donc, on a 3 moins 1 plus 2y est égal à moins 5. Donc on aura ici 2y est égal à moins 5 plus 3 parce que 3 multiplié par moins 1, ça fait moins 3. Quand ça passe ici, ça devient plus 3. Donc moins 5 plus 3, ça nous donne moins 2. On aura 2y est égal à moins 2. Y est égal à moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Donc ça nous permet de dire effectivement que ici y est égal à moins 1. Nous avons donc trouvé les coordonnées du point C qui est 1, moins 4 et D qui est moins 1, moins 1. On va positionner le point C dans notre repère ici, x égale à 1 et y est égal à moins 4, donc vers le bas. Le point de rencontre ici nous donne bien le point C. Voici donc notre point C. Le point D, les composants c'est moins 1 et x égale à moins 1, y est égal à moins 1. Donc moins 1, x égale à moins 1, on part vers la gauche, on va bien moins 1. Y est égal à moins 1, on descend vers le bas, on revient ici, on voit l'intersection, ça nous donne donc le point D. Comme nous avons dit, notre droite D2 passe par le point C et D. Donc voici nos deux points. On va tracer dans notre droite D2 qui va passer par le point C et le point D. On va tracer dans la droite là en rouge. Donc on n'a qu'à prendre une règle graduée puis tracer dans la droite D2. On trace dans notre droite D2 tel qu'on voit ici. On va passer donc par le point C et le point D comme nous avons dit. On va donc essayer donc de zoomer pour que ça soit plus visible à l'écran. Donc on zoome bien. Ok. Donc là, à ce niveau-ci, on a zoomé pour qu'on puisse bien voir. Donc, comme nous avons dit, ça c'est l'équation de la droite D2 en rouge. Donc ici, on voit notre droite D2 que nous avons tracée qui passe par A et B. Notre droite D1 qui passe par C et D. On peut donc voir le point d'intersection à ce niveau-ci qui est le point de rencontre de D1 et D2. Donc la solution donc, se trouve à ce niveau-ci. Donc ici, on peut donc voir le point de rencontre comme nous avons dit. Donc, il faut projeter juste ce point de rencontre ici maintenant sur l'axe des x. On voit que ça nous donne x égale à moins 3. Donc, projeter ici, on voit bien que ça nous donne moins 3. Donc, x est égal à moins 3. On va projeter aussi sur l'axe des y. On voit que y est égal à 2. Donc, projecte aussi.
tout simplement ici, on voit que y est égal à 2. Donc, y est égal à 2. Donc, voici donc les solutions de notre système d'équation. Tout ce qu'on va faire, c'est savoir que nous sommes en train de résoudre notre système dans R carré. Et dans R carré, les solutions donc, se donnent sous la forme d'un couple X, Y. Donc, S sera la solution, c'est le couple X, comme nous l'avons dit, X égale à 3, Y égale à 2. Donc, X égale à moins 3, Y est égal à 2. Donc, X égale à moins 3, Y est égal à 2. Bien mettre les parenthèses. Et voici donc la solution que nous venons donc de trouver. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer donc de prendre les solutions que nous venons de trouver. On va venir remplacer ici dans l'équation de notre système. Ça va vérifier l'équation 1 et l'équation 2 pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc ici, on va remplacer X par moins 3. Donc on aura X par moins 3 ici, Y par 2. On va voir si ça donne 3. On remplace alors. Qu'est-ce que ça nous donne? On aura ici X, c'est moins 3. Plus 3 fois Y, Y que nous avons vu que c'est 2, on aura donc moins 3, 3 fois 2 ça donne 6, on a donc moins 3 plus 6, ça nous donne bien 3, on voit que ça vérifie déjà donc la première équation, on va vérifier aussi la deuxième équation, on va remplacer X aussi par moins 3 et on va remplacer Y par 2. Donc ce qu'on va faire, on va donc aller ici, donc on remplace ici, on aura 3, multiplié donc par X, X ici c'est moins 3, plus Y plus 2, multiplié donc par la valeur de Y, donc on aura ici 2 facteurs de Y. Y, nous avons bien vu ici que Y c'est bien 2, on remplace donc par 2. Ce qu'on va faire ici, on va faire 3 multiplié donc par moins 3, ça nous donne moins 9, et ici on aura plus 2 multiplié par 2, ça nous donne 4. Donc on aura ici moins 9, plus 4, ça nous donne tout simplement moins 5. On voit que ça valide encore notre deuxième système. Donc ici, on peut conclure que effectivement, nous ne sommes pas trompés dans la résolution de notre exercice parce que X et Y que nous avons vérifié, ça vérifie dans notre système. On va donc dire que si on fait donc résumer ce que nous avons fait, nous avons donc tracé l'équation de la droite D1. Puis nous avons tracé l'équation de la droite D2. Nous avons observé que les deux droites se sont rencontrées donc à ce niveau-ci, c'était le point d'intersection. Nous avons projeté donc sur l'axe des X ici pour avoir la valeur de X qui est moins 3. Nous avons projeté ici sur l'axe des Y pour avoir la valeur de Y qui est 2. Donc voici comment on résout un système de deux équations à deux inconnues par la méthode graphique. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!